Même après avoir obtenu leur indépendance, les pays colonisés restent sous l'emprise forte et brutale des pays occidentaux. Prenons l'exemple du Congo et de l'Indonésie. En 1960, les Belges quittent enfin le Congo qu'ils ont ravagé pendant près d'un siècle. Les premières élections libres au Congo ont porté au pouvoir un certain Patrice Lumumba. Et justement, il cherche à mettre en place un développement autonome dans son pays. Mais pour les sociétés d'exploitation minière occidentales, bien sûr, ça signifiait la fin de leurs profits faramineux. Alors, les services secrets belges et américains ont soutenu et aidé un certain général Mobutu à assassiner Lumumba. On a maintenant des documents déclassifiés de la CIA qui montrent que l'ordre d'assassinat est venu directement de la Maison-Blanche par le président des États-Unis lui-même, Dwight Eisenhower. Lumumba a été assassiné et exécuté par des mercenaires belges. Son corps a été découpé en morceaux et plongé dans de l'acide. Le tristement célèbre général Mobutu prit le pouvoir quelques années après et pilla le pays pendant 30 ans. Le régime de terreur et de torture de Mobutu fut activement soutenu par la plupart des régimes occidentaux et notamment les États-Unis, la France et la Belgique. Le pays, qui s'appelle aujourd'hui République démocratique du Congo, est profondément ravagé, marqué par les guerres civiles et une pauvreté extrême. Pareil pour l'Indonésie, qui est un pays qui a été colonisé et qui a déclaré son indépendance en 1945. Son premier président s'appelle Sukarno et lui aussi veut développer son pays de manière autonome, sans ingérence ni de la part des Occidentaux, ni de la part de l'Union soviétique. Et là aussi, on a des documents déclassifiés de la CIA qui montrent que les États-Unis ont ordonné l'assassinat du président Sukarno. Et à la place de Sukarno, les Américains ont encore une fois tout misé sur un militaire qui cette fois s'appelle Suharto. Avec des armes américaines, le général Suharto a envoyé en 1965 ses escadrons de la mort pour tuer des milliers de personnes. La CIA a soutenu cette action, elle a même tenu les comptes de tous les gens qui ont été assassinés par le général pour l'aider à prendre le pouvoir. Mais Suharto est allé encore plus loin, il a recruté des milliers de jeunes personnes, il les a formés à la va-vite, à l'assassinat politique, et il a demandé de nettoyer le pays des communistes, et ça a provoqué des meurtres en série. Alors ils étaient armés de machettes, de massues, de pistolets, et en quelques mois à peine, ils ont assassiné près de 1 million d'hommes. Rien que sur la petite île de Bali, et oui, la fameuse Bali paradisiaque, eh bien il y a eu 100 000 morts qui ont été liquidés, ça fait 8% de la population locale à l'époque. Alors suite à ces massacres, évidemment, le pays a été tétanisé, littéralement terrorisé. C'était donc le moment idéal pour Suharto d'ouvrir le pays en grand pour des investissements occidentaux. En seulement 2 ans, une poignée de multinationales occidentales se sont littéralement emparées de tout le marché des matières premières, le pétrole, le cuivre, le bois, le caoutchouc. Et les exemples continuent avec plein d'autres pays, et c'est comme ça que même après la colonisation, même après l'indépendance, petit à petit, les Occidentaux ont annihilé tous les espoirs de développement autonome des anciennes colonies. Je vais danser avec eux.